Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, je pense qu'on s'ouvre un des items ultimes de la série Célébration. C'est une display complète de Mini-Tin. Et ils ont bien fait les choses, évidemment. 8 Mini-Tin dans cette display, ce qui fait qu'on aura une Mini-Tin avec chaque génération de starter. On a déjà devant nous la première et la deuxième génération. On va regarder la boîte sur toutes ses coutures parce que déjà cette boîte-ci, ça c'est pas mal, hein. Ça c'est du beau dessin, du beau design. Regardez ça. Ça représente toutes les générations de chaque côté. On les voit toutes. De la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, à la dernière, la huitième génération. De toute façon, on va voir ça sur nos Mini-Tin. On ouvre notre display, on la place correctement. Voilà, regardez ça. Vous avez les tins avec le fond qui est bien surélevé. J'ai placé les tins pour qu'on puisse faire de la huitième à la première génération. On fera une remontée dans le temps. On va commencer tout de suite parce que là, il y a beaucoup de boosters à ouvrir. Dans chaque Mini-Tin, c'est 2 boosters Célébration et 1 booster Règne de Glace. Ce qui nous fait en tout 24 boosters, dont 16 boosters Célébration. Donc, plus tout ce qu'il y a à découvrir à l'intérieur, il faut y aller, hein. La première Mini-Tin avec notre génération 8. On a Wistempo, Flambino, l'Arméléon. Magnifique boîte. Toujours présentée de la même façon. Et à l'intérieur, on aura à chaque fois un jeton. Regardez comme ça brille. Magnifique. Notre carte des 3 starters. Les mêmes ici donc. Donc on a bien Wistempo. Le numéro 810 Pokémon Chimpanzé. Flambino numéro 813 Pokémon Lapin. Et l'Arméléon numéro 816 Pokémon Lézard d'eau. Ça c'est très bien. Et donc on peut sortir nos boosters. C'est bien 2 célébrations, un règne de glace. On referme notre boîte et on va s'ouvrir les boosters. On fera ça à chaque fois. Comme ça, on a le temps de découvrir toutes les Mini-Tin. Je pousse un petit peu pour faire de la place. Et c'est parti, on commence. Franchement, avec tous les boosters qu'on a à s'ouvrir ici, normalement, on doit sortir de la grosse carte, hein. Aujourd'hui, il doit y avoir au moins, entre ces 3 cartes-là, un Dracofeu 7 de base, un Octalistar ou un Mew Gold. Ou alors Magikarp brillant, ça je veux bien aussi. Coxy, Gringolem, Poulpaf, Morpheo, Forme Blizzard, Bibichu, Énergie, Psy, Cimetière Ancien, Énergie Impact, Porygon 2. C'est Sucroquin en Commune Reverse. Et derrière on commence avec un Zarude holographique. C'est déjà pas mal. Une holo, c'est mieux que rien. Allez, c'est les boosters Célébration. C'est là qu'on recherche quelque chose. Premier booster Célébration de cette display de Mini-Tin et donc de ces 16 boosters. Ça fait pas mal à ouvrir. J'espère que vous avez su mettre la main sur des Mini-Tin. C'est quand même de beaux objets. Lugia, Zekrom. On commence avec Yveltal. Pas de réédition pour ce booster. Et derrière, un Solgaleo en holographique. Deuxième booster Célébration. J'espère un ratio d'au moins une carte rééditée par Mini-Tin. Donc, un booster sur 2, ce serait pas mal du tout. Oh oh. Cosmovum. Derrière, pas de réédition dans cette Mini-Tin. Ça commence pas très bien. Lugia. Et derrière, recherche professorale. Même pas de Pikachu V de Zacian ou Zamazenta. Donc la 8e génération, pas terrible pour nous. On passe donc, on redescend dans le temps. Notre 7e génération, on a Brindibou, Otaquin et Flamiaou. Pour ce qui est du jeton, c'est la même chose. Notre carte qu'on peut placer à la fin pour faire un poster géant. Vous voyez la disposition des cartes. Le Brindibou, numéro 722, Pokémon Plumefeuille. Flamiaou, 725, Pokémon Chat-Feu. Et Otaquin,
728 Pokémon Otari. On sort nos boosters. Je replace ça comme ça. Sinon, on n'aura plus de place sur le bureau à la fin de cette vidéo. Le booster Règne de glace. Tout d'abord, ici, c'est Sulfure de Galar. On peut aussi avoir de belles cartes dans Règne de glace. Ça peut toujours être intéressant. Il y a toujours des alternatives à aller chercher. Tout à fait de Galar, Smogo, Polichombre, Rongourmand, Obali, Énergie Obscure, L'énergie, Conconfort, Conviction de Marion. C'est Sophora en peu comme une reverse. Et derrière, un Cup Canaille en rare. Pour le moment, une holo sur les deux boosters Règne de glace et un Cup Canaille en rare. Que ça, lors des ouvertures Règne de glace, on l'a déjà vu assez souvent. Bon, ce booster Célébration complètement arraché. Et on a Lugia, Reshiram. Toujours pas de réédition, c'est Palkia. Et derrière, quand même une première carte, le Pikachu. Set de base, mais en version full art. Remasterisé pour les 25 ans. Ça commence. Notre première carte est arrivée. Il fallait bien parce que là, je commençais à m'inquiéter, je vous l'avoue. C'est parti. Bon, on veut de la réédition maintenant. Palkia, Dialga derrière. Ah, enfin, ça brille. Regardez ça. On a quoi derrière? Le Luxray niveau X. Très très bien, magnifique. Je n'avais pas cette carte. Ça commence bien. Une première réédition et une qui va pouvoir aller dans mon classeur parce que je ne l'avais pas. Et derrière, le Pikachu Surfer V. Ça, c'est des boosters qui font plaisir. Quand on obtient 2 hits comme ça, c'est des boosters comme ça qu'on veut ouvrir. Hein. Allez hop. Luxray niveau X. Magnifique. Une nouvelle pour la collection, je le répète. Très très bien. En tout cas, 7e génération nous apportait plus de chance que la 8e. Ça, on peut le dire. Cette première tin, c'était pas ce qu'on recherchait. Allez, c'est parti. Je fais un peu de tri ici parce que faut pas que je mélange mes cartes. Quand je range les doubles, j'essaye de les séparer. On passe sur notre 6e génération. Donc là, c'est sur Pokémon XY. Ouais, j'avais pas dit, c'est vrai. Donc 8e génération, c'est Épée Bouclier. Et 7e génération, c'est Soleil et Lune, bien évidemment. Sur XY, nous étions en France dans ce jeu avec Grenousse, Fennec et Marisson. Très beau jeu ce Pokémon XY, il faut l'avouer. Le jeton comme d'habitude, notre carte. Marisson 650, le Pokémon Bog. Fennec 653, le Pokémon Renard. Et Grenousse, le 656, Pokémon Crapobule. Des noms quand même marrants, hein. Des petits jeux de mots entre la forme du Pokémon, donc à quel animal il ressemble le plus, et puis son type ou ce qu'il peut faire, quoi, comme pour Grenousse, cracher des bulles. C'est un peu normal. Allez, on sort les cartes de ce booster qui ne veut pas venir. Est-ce que ça nous annonce une grosse carte? On peut toujours rêver. L'Arméléon, Coxy, Rongourmand, Krabagar, Wistempo, l'énergie combat, l'énergie tout court, Saturnin, Spectrum. C'est Quartermac en rare reverse. Très sympa ça. Et derrière, Zarude holographique. Ok. Bon, comme je l'ai déjà, je vais pas la mettre en récap. Sinon, voir des cartes holographiques en 2 exemplaires, c'est pas très intéressant. Allez, c'est parti. Le booster qui s'est encore mal ouvert. Pourtant, j'aime bien les garder quand j'arrive à bien les ouvrir. C'est parti. On veut encore de la réédition. Palkia, Reshiram. Ici, c'est un Cosmog. Et derrière, Solgaleo en rare.
d'ultra dans ce booster, ni de réédition. Ça commence à se répéter. J'aime pas ça. Franchement, je suis là pour vous montrer de la belle carte. En plus, en ouvrant autant de boosters, on devrait en voir pas mal, plutôt. C'est pas fini, hein, bien évidemment. Yveltal, Kyogre. Derrière, nous avons pas de réédition. Oh là 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 là. Dialga. Et derrière, un Pikachu volant V. Au moins un Pikachu volant. C'est pas mal. Ça va avec tous les Pikachu, je pense, qu'on va obtenir ici. C'est ce qu'on aura le plus. Hein. Mais pas de réédition. Ça fait 2 Minitines qu'on n'a pas de réédition. Ça, franchement, j'espère qu'on rattrapera ça en ayant 2 rééditions dans 1 ou 2 Minitines. Parce que sinon, la moyenne sera pas très bonne. La 5e génération avec Pokémon Noir et Blanc. Et on a Gruikui, Vipelière et Moustillon. Ça, c'est franchement une génération sur laquelle je n'ai pas beaucoup joué. Je dois l'avouer. Je la connais moins bien. Donc, Vipelière, numéro 495, le Pokémon Serpenterbe. Gruikui, numéro 498, le Pokémon Cochon-Feu. Et Moustillon, 501, Pokémon Loutre. On sort nos boosters. On range notre Minitine. Et derrière, ouverture du booster Règne de Glace. C'est la 4e. Après ces boosters, on sera à la moitié de notre display. Et pour le moment, il faut l'avouer, on ne va pas se cacher, ce n'est pas terrible. J'espérais mieux de cet item, tout à fait de galère. Stalgamin, Croquine, Wuchos, Sepiatop, Énergie Psy, Apia, Saturnin, Coxyclac. C'est le plastron de Galar en peu comme une reverse. Et derrière, au moins, on a une full art. C'est déjà bien. Une full art pour Règne de Glace. Très très bien. Que va-t-on avoir? Oh, c'est même une Rainbow. Et c'est Adrian Rainbow. Ouh là là. Comment dire? Une Rainbow, on est toujours content de l'avoir. Mais quand c'est la seule Rainbow de la série que j'ai déjà, là, c'est moins intéressant. Mais bon, une Rainbow, on s'en plaint pas. Je pense que c'est toujours des cartes qui peuvent faire plaisir à l'échange, qui peuvent servir à un échange. Surtout dresseuse Rainbow, il y en a qui cherchent ça. Donc, pas mal. Franchement, on est content. Une Rainbow. C'est juste que c'est un double. Hein. Voilà, c'est le truc. Le point négatif de cette carte. Mais bon. Allez, Yveltal. Dialga. On est parti. Avec une réédition. Ça, c'est une Minitine. Au moins qui nous donne quelque chose. Alors, c'est le Groudon de la Team Magma. Un double aussi pour moi, malheureusement. C'est la Minitine des doubles apparemment. Et derrière, un Pikachu volant VMAX. Waouh! Alors là, ça c'est des Minitines. Franchement, regardez ça. On a ouvert les Minitines 8e et 6e génération. On n'a rien touché. Et ici, en 2 boosters, vous avez une Rainbow, une réédition de Groudon et un Pikachu VMAX. Un Pikachu volant VMAX même. Donc une full art encore. Franchement, ça, c'est ce qu'on cherche. Allez, c'est parti. Tout est protégé. On met dans la pile. Franchement, il y aura beaucoup à montrer en fin de vidéo, je pense. Il faut que ça continue dans ce sens-là, de toute façon. Bon, faudra l'avouer. La vidéo sera plus longue que d'habitude, mais je pense que ça vaut le coup. Un item comme ça, j'en aurai pas deux. Kyogre, Dialga, derrière nous avons un Cosmog et enfin recherche professorale en carte holographique. On était déjà bien servi dans cette Minitine, il faut l'avouer. On passe donc à notre 4e génération, on remonte encore le temps. 4e génération avec Wistikram, Tortipousse et Tiplouf, Pokémon Diamant et Perle. On va bientôt les revoir avec
Diamant étincelant et perle scintillante, sorti le 19 novembre. Je suis pressé d'arriver à cette date pour pouvoir jouer à un nouveau jeu Pokémon sur Nintendo Switch. J'espère que vous allez aussi vous procurer le jeu. Je pense qu'il en vaudra le coup. C'est parti. En plus, la 4e génération, comme la 5e, c'est une des générations où je n'ai pas beaucoup joué. Donc pour ma part, je pense que ce sera quand même une découverte de la région. Je ne la connais pas entièrement, donc ça fait plaisir. Allez, c'est parti. On commence toujours par Règne de Glace. N'oublions pas qu'on a une Rainbow dans le dernier booster. Galekite, Tarsal, Venipat, Croquine, Loclas, Énergie Obscure, Pivonia, Scobolide, Gant Dévastateur. C'est Galégon en peu comme une reverse. Et derrière, c'est un Pyrax en rare. Très belle rare, il faut le dire. Booster Célébration. Il serait temps de sortir une très grosse carte. Pour le moment, 2 rééditions en 8 boosters. C'est pour vous dire que la moyenne n'est pas bonne. Hein. Dialga, Zekrom. Et on commence avec rien du tout, c'est Cosmog. Et derrière, Recherche Professorale. Exactement les mêmes cartes que tout à l'heure. Aïe aïe aïe. J'en espérais plus, hein, je dois vous l'avouer. Pour le moment, un peu déçu. Mais toujours un plaisir d'ouvrir des boosters, ça c'est sûr. Mais on veut de la grosse carte. Quand on ouvre du Pokémon, c'est ça qu'on cherche. Oh oh. Suivi de Lugia. Derrière, rien, Zekrom. Et enfin, Solgaleo. Eh ben, encore une Minitine vide. Je ne sais plus quoi dire ici. C'est parti. On redescend avec la 3e génération où on a Gobu, Arco, Poussifeu, Pokémon Ruby et Saphir. Ces jeux-là, par contre, je les adore. Surtout quand on a eu Ruby Omega, Saphir Alpha. Ça m'a fait reprendre les jeux Pokémon. Les rééditions de la 3e génération. Allez, notre Minitine, on la met de côté. Et on passe sur notre booster de Sulfurat Galar. En plus, j'ai l'impression que sur les boosters Règne de Glace, c'est à peu près tout le temps la même illustration. Un peu bizarre, mais bon. Allez, hop, c'est parti. Une petite carte ici, ce serait sympa aussi. Blitzy, tout à fait de Galar. Smogo, Polychombre, Rongourmand, Énergie Eau, Coxyclac, Lanterne Accueillante, Sophora. C'est Saturnin en peu comme une reverse. Et derrière, le même Pyrax. Ok. Ça, c'est encore moins sympa si on obtient les mêmes rares. Alors qu'on n'a que 8 petits boosters Règne de Glace. On passe à Célébration. Il faudrait commencer à sortir une très très grosse carte pour relever le niveau. Xerneas, Dialga. Derrière, c'est... Yes! Ça y est! Je le disais, il faut sortir une très grosse carte pour relever le niveau de cette display de Minitine. Et c'est là que le Noctalistar arrive. Mais oui, hein. Ça c'est beau, regardez ça. Ça c'est de la carte. Ça c'est ça qu'on veut. Magnifique. Imaginez derrière, on sort un Mew Gold. Là on a... Non, hein. On a Mew quand même, hein, il faut l'avouer. Mais franchement, ce Noctalistar, ça, c'est de la carte. Celle-là, il me la fallait absolument. Noctalistar. Regardons un peu l'arrière. La découpe a l'air pas trop mal. Ça fait plaisir. Une carte bien découpée et une carte magnifique. De la texture sur toute la carte. Là, on voit quand même les empreintes digitales, hein, sur le texte. Et puis la brillance au niveau du Pokémon. Plus l'effet Full Art aussi sur le Noctali. Magnifique. Ah, enfin une grosse carte. Il était temps que ça arrive, hein, parce que notre Luxray
nous a fait plaisir, ça c'est vrai, parce que je ne l'avais pas encore. Le Groudon était une carte que j'avais déjà obtenue, même 2 fois je pense, et même 3 fois si on compte les boosters anglais. Alors le Noctali, là, c'est de la carte qu'il fallait dans cette vidéo. Magnifique. J'espère que vous êtes restés jusque-là pour voir la carte. Magnifique. En tout cas, cette tin de 3e génération, quand je vous ai dit, ce jeu-là, je l'adore, il me l'a bien rendu, ça fait plaisir. C'est Dialga, suivi de Cosmovoom. Derrière, c'est un Xerneas. Et pour finir, Solgaleo. On a déjà eu une très grosse carte dans cette mini-tin, alors je peux comprendre. On passe à la 2e génération. Il nous reste donc 2 mini-tins à découvrir. Ici, Germignon, Hérissandre et Kaiminus. Magnifique tin. La 2e génération, or et argent, ainsi que cristal bien évidemment. Et donc pour Rubis Saphir, il y a Émeraude, il ne faut pas oublier. Le Germignon, numéro 152, Pokémon Feuille, Hérissandre 155, Souris Feu et Kaiminus 158, le Pokémon Mâchoire. On sort nos boosters, encore un Sulfurat de Galar. Quand je vous disais qu'on avait tout le temps les mêmes illustrations de boosters, je ne vous mentais pas. Hop, c'est parti, on commence avec Règne de Glace. Pour le moment, 6 boosters Règne de Glace, une seule Ultra, mais une Rainbow, faut l'avouer. C'est quand même une grosse rareté. Sinon, 2 Holos, la même, et des rares avec des doubles aussi. Obali, Bibichu, Rocabo, Polichombre, Morpheo Forme Blizzard, Énergie Eau, Coxyclac, Pivonia, Apia. C'est le Tarsal en commune reverse. Et derrière, on a une carte V, l'Euphorie V. Ça, c'est bien aussi. Bon, j'ai plus beaucoup de sleeves, donc ce l'Euphorie, je le protégerai après la vidéo. Parce que si on a d'autres grosses cartes, elles seront peut-être plus importantes à protéger. On passe à Célébration. Est-ce qu'on peut aller rechercher une autre grosse carte qu'on a citée en début de vidéo? Il nous reste le Dracofeu 7 de base, le Mewgold et le Magikarp brillant. Groudon, qu'on n'avait pas beaucoup vu dans cette vidéo. Cosmog, derrière, c'est un Palkia. Et enfin, le Pikachu volant V. Ça fait toujours plaisir. Bon, je le disais, je garde mes sleeves pour plus tard. Le Pikachu volant, on l'a déjà eu dans cette vidéo en plus. Il me reste vraiment plus beaucoup de sleeves. Il faut que j'aille en racheter. C'est vrai que j'aurais dû prévoir le coup parce qu'il y a tellement de boosters. Et en plus, on n'a pas beaucoup eu de réédition. Donc, ça aurait été encore plus difficile dans ce cas-là. Reshiram, Kyogre derrière. Ça a l'air de briller. Je ne sais pas vous. Apparemment, c'est pas cette carte. C'est surtout parce qu'elle est mangée. Regardez ça. Ça, c'est une carte abîmée. Hein. Franchement, le fond là, j'ai cru que ça brillait. Eh ben, ça brille quand même derrière parce que c'est le Pikachu volant VMAX qu'on a déjà eu. J'aurais bien aimé avoir le Pikachu Surfer VMAX, je vous l'avoue, pour bien compléter la collection. Très très bien. Je la mets dans la pile et on passe à notre dernière mini-tin. La 1re génération, celle qui a fait découvrir au monde les Pokémon. Carapuce, Salamèche, Bulbizarre. On n'oublie pas la queue de Pikachu qui dépasse. La mini-tin préférée de beaucoup de monde, je le pense, comme moi. On a notre premier Pokémon, Bulbizarre, le Pokémon Graine, Salamèche, le numéro 4, Pokémon Lézard et Carapuce 7, Mini Tortue. C'est nos 2 derniers boosters Célébration, notre dernier booster Règne de Glace. Il faut sortir des cartes ultimes ici. Franchement, ce serait très sympa. Magnifique. Allez, c'est parti. Articodin de Galar. Que nous réserves-tu?
Cadoiseau, Pyrrhony, Watwat, Scarino, Poulpaf, Énergie Plante, l'énergie, Coconfort, Conviction de Marion. C'est un Palartichaut de Galar en rare reverse et derrière un Galeking en rare. Rien pour commencer avec Règne de Glace. Donc en 8 boosters Règne de Glace, 2 cartes, un Leforrivé et Adrian en Rainbow. C'est parti. Avant-dernier booster Célébration. Il faudrait un peu remonter le quota. Seulement 3 rééditions en 14 boosters. Pas fameux comme quota. Cosmovum, Dialga, rien qui ogre. Et derrière, un Pikachu Surfer. Allez, on va le protéger celui-ci. Et puis, le dernier booster. Est-ce qu'on peut aller chercher une carte ultime? Croisez les doigts avec moi. Le dernier code pour vous. Et on est parti avec Groudon, Reshiram. Derrière, on a une carte. Au moins, ça c'est bien. Que va-t-on avoir? Ça colle en tout cas. C'est un Donphan Prime. Très très bien. Cette carte, je ne l'avais pas en français, tout du moins. Donphan Prime, magnifique. Et derrière, un Pikachu Full Art. Très très bien. Au moins, on finit avec une réédition. Ça fait plaisir. Je la protège. J'ai encore une sleeve pour lui. Très très bien. Eh ben, on va faire un récap de nos cartes. Hop. Je les place ensemble. Zarude, bien évidemment. On a Pikachu Surfer et Pikachu Volant. Le VMAX. Hop. Voilà. Tout ce qu'on a obtenu dans 8 Minitines de l'extension Célébration. Le quota, je dois vous l'avouer, n'est pas fameux. Je pensais avoir beaucoup plus en autant de boosters. Seulement 4 éditions, ça fait un peu mal à le dire. Mais bon, heureusement qu'il y a une très grosse carte. Zarudolo, on a 2 Pikachu, 7 de base, mais en full art. Le Leforrivé qui est de Règne de Glace. Pikachu Volant 2 fois. Pikachu Surfer 2 fois. Pikachu Volant VMAX 2 fois aussi. Dommage, on aurait pu aller chercher le Pikachu Surfer VMAX. Comme ça, on avait les 4, même les 5 avec le Pikachu Full Art. Adrian Rainbow, une Rainbow dans Règne de Glace. Petit point négatif, c'est celle que j'avais déjà. En réédition, Groudon de Team Magma, la seule double pour les rééditions. Derrière, Luxray niveau X, cette carte fait très plaisir. Le Donphan Prime, lui aussi, il ira dans mon classeur pour la collection. Et puis, la carte de cette ouverture. Heureusement que celle-ci est arrivée, parce que sinon, je pense que j'aurais boycotté cette vidéo. Mais là, il faut vous la montrer. C'est le Noctalistar, magnifique, pour la réédition des Pokémon 25 ans. Magnifique. Ce sera la carte de cette vidéo. J'espère que cette ouverture vous a plu. On a encore des items, des coffrets et autres à découvrir pour l'extension Célébration. Donc soyez au rendez-vous. Sur ce, des bisous à tous. Portez-vous bien et surtout, amusez-vous.